Dans l'épisode précédent, on t'a accueilli dans une piscine, on a tenté de grimper en haut d'une colline de sable noir avec appât, on a foncé dans une tempête, et on s'est prélassé dans des sources d'eau chaude. Mais avant de te partager la suite de cette aventure californienne, intro. Salut, nous c'est Chloé et Jérôme, et je te présente Appât. Grâce à lui, on voyage à travers le monde et on te partage nos aventures, nos rencontres, ainsi que les plus beaux paysages de notre petite planète. Alors, installe-toi confortablement et bienvenue dans mon aparté. Cette semaine, on continue notre route en Californie en descendant de ce spot magique direction une randonnée qui promet d'être un peu engagée. C'était chouette ce spot. Ouais. Franchement, ça valait le coup d'être un peu tenace sur le... On a galéré quand même. C'est assez magique. Bon bah c'est parti pour cette randonnée. Randonnée un peu exigeante parce que 24 bornes je crois, 1002 ou 1003 de positif. Ça devrait être sportif. Ça ferait bien un peu de s'activer. On est tout de suite impressionné par le débit d'eau qui dévale de la montagne. Signe encore une fois des enneigements records de cette saison. Impressionnant de retrouver la neige. Et il n'y en a pas qu'un peu. On doit être à 5 ou 6 km là. T'arrêtes de causer. Quoi ? Je t'ai dit d'arrêter de parler. Avance ! Je voulais être en introspection. Et du coup, t'étais obligé de parler à ta caméra. Ah, c'est le début de la fin, on commence à s'engueuler. C'est ça dans l'effort. Il n'y a plus rien qui tient. L'amour, tout ça. À la foutre. C'est la critique qui naît à l'intérieur du cerveau et qui s'externalise sans filtre. T'es loin, le temps où on se respectait. Je disais, on retrouve la neige. Ouais, et tout à l'heure, on va être à 50 degrés. Ouais, en plus, c'est 50 ? Non, peut-être pas. 47 degrés. En bas ? Ouais, Oh là là. ouais, demain, se prend 47 degrés. Ah, demain, ouais. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense pas, mais... Enfin, voilà quoi. Bon, allez. C'est beau. C'est vrai que c'est impressionnant derrière. Donc le premier lac. C'est vrai que le petit bivouac, si on n'avait pas tous ces soucis de Crotte de lit. crotte, la fameuse. La fameuse crotte de lit. Ouais, tous ces soucis de panneaux solaires, de Starlink à résoudre. Plus la vidange d'Appât quand même, qu'il faut quand même que je programme là. Je me suis noté dans ma to-do parce que ça va devenir urgent. Et ben on aurait le temps de bivouaquer, ça serait cool. On fera ça ailleurs. On fera ça à Mexico. À Mexico. Pardon? Bon, il nous reste encore une petite grimpette. Et puis le chemin de retour, donc on ne traîne pas, hein, s'il vous plaît. C'est moi qui... Ouais. Impressionnant la différence de température. Alors on doit être à 3000 là. Il y a de la neige. Tu parles encore à ton téléphone. On doit être à 3000. T'as compris que c'est moi qui faut remercier pour les vidéos. Parce que, on doit être à 3000, il y a de la neige. Et en bas il doit faire pas loin de 40 degrés quoi. Terre de contraste. Bon, c'est un peu une course d'orientation là avec la neige qui reste. Difficile de trouver le sentier. Par contre, c'est beau. Comme tu peux le voir, il y a encore pas mal de gel. Déjà pas mal de neige et le lac est encore pas mal gelé. Allez, on va aller se poser là-bas, je pense. Petite pause déj bien méritée. Nous avons fait 10 km à peu près. C'est tout? Bah je pense, ouais. Et on a fait
probablement 8 ou 900 de dénivelé, peut-être 1000. 1 milliard. 1 milliard. Bon, on a retrouvé le sentier. Pour combien de temps? Je ne sais pas. The Black Lake. Je te garantis que c'est beau. Nous sommes perdus. On n'est pas perdu, on sait juste plus où on est. C'est pas tout à fait là. Allez Cucu, on y va. Et on retourne gentiment sur nos traces pour retourner à notre point de départ. On en plaisante beaucoup, mais ça n'a franchement pas été facile de suivre le sentier tellement la neige était présente. Alors? Bah moi j'ai super bien géré mon dos. Ouais. J'ai terminé ma dernière gorgée. Et j'ai mal aux pattes. Je crois qu'elle a un petit peu mal aux pattes. Aïe aïe. Aïe. On peut plus? C'était son idée. T'as toujours des bonnes idées, mademoiselle Tecnal. C'était un super trail à faire, difficile mais à faire. On reprend la route toujours plus au sud pour rejoindre Lone Pine et plus précisément Alabama Hills. On profite alors des dernières lumières du jour et on se balade au sein de ces formations rocheuses qui ont accueilli de nombreux tournages de films. C'est un décor vraiment particulier avec une douzaine d'arches naturelles comme celle-ci. Elles sont devenues d'ailleurs mythiques. Une des habitudes qu'on a prises depuis qu'on est arrivé en Californie et que les températures sont plus élevées, c'est de chercher des spots plus frais pour dormir. Pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit tu montes en hauteur dans les montagnes, soit tu cherches un endroit au bord d'un cours d'eau pour capter la fraîcheur. Ici, Chloé a repéré un spot sur lequel on passera quelques nuits à 15-20 minutes d'Alabama Hills. En prime pour y arriver, tu dois emprunter une piste assez marrante. Première fois pour Chloé dans le sable, celui-là est peu profond, bien porteur, mais fait gentiment glisser à pas, ce qui n'est pas pour lui déplaire. On a différents problèmes. Alors on a un problème avec la surchauffe du moteur, un peu. Apparemment, j'ai plus de liquide de refroidissement, on n'a plus de liquide de refroidissement dans le bocal, donc à voir, je vais mettre de l'eau, on va voir ce que ça donne, s'il y a une fuite. On n'a plus de Starlink pour l'instant, on n'a plus de solaire, et là je viens d'essayer de remplir la bouteille de flotte pour aller mettre dans le bocal de liquide de refroidissement, et je crois que le robinet fuit. Alors, donc, on a, alors je crois que je pose là, plus rien dans le liquide, de bocal de liquide de refroidissement. Donc on va mettre de l'eau, hein, à voir s'il y a une solution. Alors est-ce que je vais arriver à faire un truc propre? No God! On a une fuite quelque part. On va attendre une heure, on va voir si le niveau baisse. Bon, du coup, je sais pas si tu entends bien, mais du coup, soufflette partout. On avait changé le filtre, mais ouais, il est en bon état, hein, pas de problème. Mais j'en profite pour le souffler un peu. Et puis, le niveau a pas l'air de baisser, hein, du liquide de refroidissement. Donc, c'est bon signe, on va voir. Il y a juste les ailettes du premier radiateur qui sont pas en bon état. Donc, à suivre.
En attendant, on se fait une petite séance de sport avec Chloé avant que les températures ne soient trop élevées. Le sport fait vraiment partie intégrante de notre quotidien à tous les deux. Ça n'est pas toujours super facile de se motiver, mais c'est primordial de maintenir une activité physique quand tu passes beaucoup de temps à rouler. Et puis l'avantage du CrossFit, c'est que tu peux te servir de ce qui t'entoure pour rendre ça plus ludique. Ici, ça sera une grosse pierre qui va me servir en plus de la kettlebell achetée peu de temps avant. En route vers un site dégoté par Chloé et qui nous fait longer le lac Owen. Cette piste est normalement fermée, mais la personne en charge de la contrôler nous a finalement laissé passer en voyant que ça ne poserait pas de soucis avec APA. Il nous a expliqué qu'il s'agit de résurgence du lac et que le niveau de l'eau peut être très rapidement piégeur. En tout cas, c'était vraiment très étrange de rouler dans cette eau alors que tout aux alentours est particulièrement aride. On emprunte cette piste où il est vivement conseillé d'avoir un véhicule adapté. Après 30 à 40 minutes de montée, on arrive dans l'ancienne mine de Cerro Gordo. On n'a pas le droit de filmer, mais je prends quand même une vue de... Enfin, je prends quand même une vidéo de la vue parce que c'est assez incroyable. La Sierra Nevada derrière, avec le mont Whitney, sommet le plus haut des États-Unis, juste là, au milieu de l'écran. Et là, c'est le lac Owen, c'est un lac de soude qui est à moitié asséché, qui sert de réservoir de flotte pour la ville de Los Angeles. Et la Death Valley à gauche là-bas. Comme je te l'ai dit, pas de vidéo sur le site, alors je te partage quelques photos. C'est un endroit hors du temps où on imagine péniblement que plus de 4000 hommes pouvaient vivre et extraire les précieux minerais dans des conditions souvent très rudes. On ne peut que rester humble face à ce lieu chargé d'histoire et que les propriétaires veulent réhabiliter en site touristique. Phil, le gardien des lieux, nous conseille de redescendre dans la vallée par l'autre versant de la montagne. Il nous dit qu'il n'y aura vraiment pas de soucis pour APA et nous, et que ça prendra à peu près 1h30 pour rejoindre la route. Alors c'est difficile de se rendre compte sur les images, mais on se retrouve dans des chemins cassants où je fais super attention. Mais après tout, APA est fait pour ça. Sympa le off-road là. Ah, on va remercier Phil. Philou les pontillons. Ah, Phil, sympa. Très sympa. Il a vu le véhicule, il a dû se dire oh, eux, c'est des aventuriers. Je vais leur faire prendre une petite piste, à pas piquer des hannetons, ça va leur faire plaisir. C'était horrible. C'était long, très long. 1h30 Phil ? Ouais. Bon, ceci étant, il nous a pas menti et on débarque directement dans la Death Valley et ses paysages désertiques. Rien que la piste à perte de vue. En plein milieu du désert. C'est la piscine municipale des vaches. C'est ça. On vous embête pas longtemps, hein, mesdames. Mais respect. Je déteste la Colombie. C'est une horreur, ça fait tout souffrir. Alors comme ça fait les petites choses dans le sable, ça rigole, là, là, ça glisse, machin. Et là, Non mais j'aime pas, ça tourne et ça descend et on a plus de frein. on a des freins. Faut juste les préserver parce qu'ils ont tendance à surchauffer un peu. Est-ce qu'on peut dire qu'on a notre niveau 2 de plongée du coup? Ah bah techniquement, on frôle le niveau... La Death Valley est un des rares endroits où tu peux être à 60 mètres en dessous du niveau de la mer. Le plus chaud sur le globe. Le plus chaud sur le globe, ouais, désigner le plus chaud sur le globe. Et il fait chaud. Après avoir traversé la Death Valley et ses 50 degrés, ouais, on a eu chaud.
on arrive à Las Vegas pour la soirée. Ça reste un incontournable. Qu'on aime ou pas cette démesure de tout en fait. Les fontaines du Bellagio, les interminables couloirs des casinos conçus pour que tu t'y perdes. Allez, pas de sous. Allez, salut. Juste un rapide stop cette fois, mais nous sommes attendus plus au sud par Kathleen et Aidan. Après quelques heures de route, on emprunte cette piste de sable pour rallier une petite maison rose perdue au milieu du désert. Ok les amis, merci. Je vais vous laisser vous présenter et nous expliquer pourquoi nous sommes ici. Parce que c'est bien grâce à vous que nous sommes ici. Ok, mon nom est Kathleen et voici Aidan et on vous accueille dans Joshua Tree. Et la raison pour laquelle vous êtes ici, je te laisse Aidan expliquer. Ouais, bien sûr. Alors on est actuellement en train de faire un road trip en Californie. On rend visite à des amis, à mon frère entre ici, San Diego, San José, Tahoe et Mammoth Lake. Et sur le retour de Mammoth Lake, tu sais, on s'arrête beaucoup dans des McDonald's. Tu sais, on travaille complètement en télétravail, donc on est toujours à la recherche de lieux où on peut avoir internet, de l'électricité. Et puis là, on vous a aperçu avec l'ordinateur, la prise de courant branchée dans le plafond, en train de travailler. Et puis Kathleen m'a attiré l'attention en disant « Ah, regarde, on dirait nous !» Alors on n'a pas voulu vous déranger, et puis on a vu votre van dehors, avec votre Instagram, alors du coup on a fait quelques petites recherches, et puis juste avant de partir, on t'a croisé rapidement, et puis on t'a fait un grand coucou. Ouais, je confirme, ouais. Et puis en regardant un petit peu votre Instagram et vos stories, on a vu que vous aviez des problèmes avec vos panneaux solaires, enfin vous aviez différents petits problèmes. Du coup, on s'est dit pourquoi pas leur proposer de rester ici. Et on est super content que vous ayez accepté de venir parce que c'est pas toujours évident d'avoir des gens qui se sentent à l'aise finalement de venir comme ça chez des étrangers et c'est vraiment cool de pouvoir vous avoir ici. C'est super sympa de votre part, franchement on est vraiment ravis de pouvoir être ici. C'est vraiment quelque chose de très particulier pour nous d'être invités par des gens qu'on connaît pas. Ah ouais, je comprends tout à fait, je suis totalement aligné avec ça. C'est vrai que quand j'étais à Paris et que certaines personnes nous proposaient de les rejoindre, de venir et de les rejoindre, c'était vraiment, vraiment très très cool. En fait, pour rien de cacher, c'est une des raisons pour laquelle on voyage avec Chloé. Est-ce que vous voulez nous montrer un petit peu votre maison ? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. On va faire un petit peu comme les MTV Cribs. Peut-être que je pourrais vendre les rushs à MTV, qui sait ? Oh ouais, carrément, pourquoi pas. Bien sûr, je vous donnerai un petit pourcentage, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. Tu sais, on est de Los Angeles, donc c'est plutôt nous qui te donnerons un pourcentage. Alors, juste pour resituer un peu, on est au milieu du désert de Mojave. C'est Joshua Tree. En fait, c'est le désert de Mojave et la grande région, et on est juste à côté du parc national de Joshua Tree. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, cet endroit en particulier s'appelle Wonder Valley. Un endroit vraiment reculé, tu vois, définitivement au milieu de nulle part. Allez-y, rentrez à l'intérieur, il y a la clim, il fait pas loin de 100 degrés Fahrenheit ici, donc c'est indispensable d'avoir la clim. Donc voici notre chère petite maison. Ici tu as la petite cuisine qu'on trouve super belle, de toute façon oui, on trouve tout super beau ici. Ouais, on a fait pas mal de choses, tout dans la cuisine, à part le plan de travail. On a repeint les meubles, on a installé les étagères, repeint le mur en orange aussi, on aime beaucoup.
On a aussi récemment construit ce petit espace salle à manger avec une super vue sur le désert. Alors c'est petit, c'est très très cosy, ça fait 37 mètres carrés. On pense que c'est vraiment parfait pour un couple en voyage. On a fait un petit salon de ce côté-là et puis la cuisine avec tout l'équipement. Et par ici, tu accèdes à la chambre. Alors évidemment, si tu veux être séparé, bah, tu as une petite porte. Ouais, je pense que c'est ce que Chloé fera quand je dormirai sur le canapé. Ah ouais, dans la chambre, tu as un télescope. Alors je t'avoue que je ne sais pas très bien m'en servir, mais tu as le manuel juste là. Et ça vaut vraiment le coup parce qu'on a vraiment un super ciel étoilé ici. C'est vraiment incroyable. Ici, tu as la salle de bain. Et puis à l'extérieur, ouais, avec une douche. Je pense que Chloé a très envie d'une douche. Tu sais, dans la cellule, on a une douche extérieure avec de l'eau chaude. D'ailleurs, il faudra vraiment il faut qu'on vous montre la cellule juste après. Et puis voilà le jardin où vous allez pouvoir, j'espère, bien en profiter. Voilà un petit peu le tour de la maison et encore merci à vous d'être venus. Non mais attends, tu rigoles, mais merci à vous de nous accueillir. C'est vraiment super sympa et vraiment on apprécie vraiment énormément. D'ailleurs quand vous passerez en France, vraiment vous nous contactez, on reste en contact. Merci encore infiniment pour votre invitation, c'est vraiment incroyable. Tu dis quoi? Ça fait hyper bizarre d'être dans une maison et de se dire que on va avoir tout cet espace pour nous. Ça fait, après ça fait pas très longtemps, Très longtemps, mais c'est bizarre, on le sent. Qu'on vit dans 3 mètres carrés à peu près. 4, je ne pas désolé. 4, oh, 4. Et là, je sais pas, enfin ça me paraît, c'est petit, mais en fait ça paraît gigantesque. Hyper grand. Le frigo, on va pouvoir mettre tout ça. Le four, on a un four, on va pouvoir manger des pizzas. Ah. Ouais. Et on a une chambre qui est séparée. Et c'est une baignoire. C'est une baignoire. Une baignoire, mais une douche. Une douche. Franchement. Ah, puis l'extérieur est dingue. Enfin, t'es sur le désert. T'as un projecteur, je sais pas d'où je l'ai mis. T'as un projecteur pour regarder un truc. T'as une petite piscine. Enfin, c'est canon. Est-ce que vous allez bien? On veut être tranquille un peu. Alors? C'est bien ou c'est pas bien? Ah, ça veut dire c'est bien. Bon, ce midi, c'est barbecue. J'ai dégoté 2 petites pièces de bœuf. La vidéo est en train d'être uploadée, pardon. Donc, tu vas avoir ça assez rapidement. Il fait un temps magnifique. On essaye de profiter un petit peu. Merci encore à Kathleen et Aidan pour la maison. C'est incroyable ici. Ah, ça c'est une route dans Joshua Tree. Et on a vu passer ce matin l'engin qui permet de faire ça en fait. Et ils le font régulièrement parce qu'il y a pas mal de vent et la trace s'efface au fur et à mesure. Et là on va faire quoi, Kinkin? On va se balader. On va se balader. On va essayer de profiter un petit peu du panorama. Incroyable. On te voit pas bien. On voit pas bien. Attends. Il fait nuit, hein. Ouais. On se mate. C'est clair que ça fait Ça y un est, peu ça y est, on est narcissique. Oh là là. Ah, ça y est, on est des vrais youtubeurs. Oh non. C'est cool quand même comme installation. Trop cool. Bon, j'ai une démission, visiblement. Je crois que Chloé a pas envie de partir, a pas envie de sortir de la piscine, ce que je peux comprendre. Il fait très chaud. Il fait très chaud, alors moins chaud qu'à Vegas, mais il fait quand même très chaud. Ouais. Tu vois, dans cette vidéo, on n'a pas bougé de la piscine, nous, on est pas mal. On n'a pas très envie de partir. Encore infiniment merci à Kathleen et Aidan de nous avoir
prêter leur maison, encore une fois, je ne reviens pas. On les connaît à peine, ils sont adorables. On va te mettre en description les liens pour Divine Desert Homestead, donc l'endroit où on se trouve, si tu as envie de le louer. C'est hyper reposant, c'est magnifique, tu as les ciels étoilés incroyables, c'est connu pour ça d'ailleurs ici. Bref, passe aux US et viens passer quelques nuits ici, c'est vraiment très chouette. Donc on retourne à Vegas ce soir et après on va Quelque part de secret. quelque part de secret. Oh, le teasing d'enfer. Ouais. Bravo. Voilà. N'hésite pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram notamment. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, encore une fois, c'est important pour nous, ça nous permet vraiment de continuer et d'être encouragés. Commentaire aussi, si tu as des questions sur le lieu, si tu as des questions sur APA, si tu as des questions tout court. Je te souhaite une très belle semaine. Ouais. C'est la technique supermarché. Ouais. Si vous n'avez pas de sac et que vous avez une jupe, enfin une robe, regarde. Et voilà. Bon, par contre, on voit mon cul. Hein. Faut pas que-